Cartoon Network est mort. C'est quand la dernière fois que t'as entendu du bon de Cartoon Network? La plupart des dessins animés qui sortent en ce moment puent leur race. Et c'est normal, Cartoon Network ont fait les pires décisions possibles ces dernières années, qui consistent déjà à diffuser la plupart du temps que des épisodes de Gumball ou Teen Titans Go, laisser tomber leur nouveau projet, et quand ils font un nouveau truc, c'est vraiment pas ouf. Et ça me rend vraiment triste, parce que quand j'étais plus jeune, je faisais que mater Cartoon Network. J'étais fan de Ben 10, Teen Titans, Steven Universe, que des dessins animés de fou. Mais ça faisait déjà plusieurs années que Cartoon Network perdait en popularité. Et c'est devenu de pire en pire. Et c'est devenu de pire en pire ces dernières années. On va essayer de comprendre pourquoi exactement et si Cartoon Network peut revivre en 2025. En 2014, Cartoon Network avait plus beaucoup de séries phares comme Ben 10 ou Teen Titans qui pétaient tous les scores à la télé. Donc ils ont décidé de créer un reboot de Teen Titans qui est très controversé, Teen Titans Go. Et c'est là où Cartoon Network a perdu une grande partie de son audience. Parce que les fans de Teen Titans avaient grave le seum. Et plusieurs années plus tard, ils ont fait la même avec la licence Ben 10, qui était déjà en déclin avec la suite Ben 10 Ultimate Alien, Ben 10 Omniverse. Et je pense que ce sont les pires suites de Ben 10. En 2016, la version Teen Titans Go de Ben 10. Ben 10 le reboot. Et c'est autant critiqué que Teen Titans Go. Et moi, je vais vous donner mon avis sur ces deux séries. Et je vais vous expliquer pourquoi moi et quand j'ai arrêté de regarder Cartoon Network. Teen Titans Go et le reboot de Ben 10 sont assez similaires. Déjà, niveau scénario, il se passe pas grand-chose. Dans ces deux séries-là, il y a jamais des combats de fous, des antagonistes de malades et des personnages bien écrits. Après, c'est aussi le but de la série. Et moi, quand les deux séries-là ont été annoncées, j'avais grave le seum. Parce qu'ils remplaçaient les anciennes versions des mêmes séries dans le planning de Cartoon Network. Mais maintenant, avec plusieurs années de réflexion, en vrai, ça passe. Moi, j'ai arrêté de regarder Cartoon Network parce que je commençais à m'intéresser à d'autres choses. Genre, je matais plus d'animés et je trouvais les dessins animés que sortait Disney beaucoup mieux. Genre Loose Houseville, Star Butterfly, Amphibia. Mais Teen Titans Go et Ben 10 sont pas les seules raisons de l'échec de Cartoon Network. La mort d'une personne très importante qui prenait des décisions importantes, c'est Cartoon Network. C'était une personne qui prenait les décisions. Ils étaient où les locaux de Cartoon Network? Et quand il était à la tête de Cartoon Network, leur chiffre d'affaires faisait que doubler et leur audience aussi chaque année, voire même plus. Mais malheureusement, ce mec est mort. Et j'ai pas trouvé qui prend maintenant les décisions importantes, c'est Cartoon Network. Mais il prend des décisions de merde. Donc, est-ce qu'on peut encore sauver Cartoon Network? Je pense que la scène est morte, mais pas leur série. Enfin, pas tous. Fiona and Cake, Gumball, Teen Titans Go vont continuer à vivre même si la scène Cartoon Network ferme ses portes le lendemain. Ces dessins animés marchent vu qu'ils ne sont pas que diffusés sur Cartoon Network. HBO Max pour Gumball et Fiona and Cake, Netflix pour Teen Titans Go. C'est-à-dire, ils continueront sûrement encore longtemps, pas comme Ben 10 classique ou Teen Titans. Je suis très nostalgique de cette époque que je connais quand j'étais petit. Teen Titans, Adventure Time, Regular Show, Ben 10, Steven Universe, ces dessins animés sont des classiques qui m'ont marqué à vie. Et voilà pourquoi je suis fan de cette série et de Cartoon Network en règle générale. Star Butterfly, Teen Titans, Ben 10, ces trois cartoons ont une fin catastrophique. En vrai, ils ont plutôt une fin controversée, c'est-à-dire il y a des gens qui kiffent et d'autres ils aiment pas du tout. On va commencer par Teen Titans. Après un combat de fou contre l'équipe de Madame Rouge et Brain, on a un épisode entièrement centré sur Beast Boy. Et il va voir une meuf qui ressemble exactement à Terra. Et il va tout faire pour garder contact avec elle. Il va la suivre dans les toilettes, dans la bibliothèque, à l'école. Mais en fait, on dirait un stalker là, ouais, c'est Beast Boy. Mais après, à la fin de l'épisode, il va s'entretenir avec Terra. Elle va lui mettre un stop. Genre, ouais frère, tu forces, je suis pas ta meuf. Pour moi, cet épisode est un classique. Mais le vrai problème, c'est que c'est la fin en fait. Ça fait 5 ans que des gens ont suivi Teen Titans pour avoir une fin assez vague. On sait même pas si c'est vraiment Terra et si c'est elle, si elle est vraiment amnésique ou si elle fait juste semblant. Ce dessin animé là, je le surkiffe. Ben 10. Étant petit, je me suis toujours demandé ça allait être quoi la fin. Eh bien, elle est pas ouf. Déjà, la série qui conclut la grande licence que Ben 10 c'est Omniverse. Et désolé à tous les fans d'Omniverse, mais c'est la pire série Ben 10. Je me suis fait scier devant. Si j'aurais pas dû faire cette vidéo, j'aurais pas tout regardé, je vous jure. Ben est encore plus insupportable que dans Ultimate Alien. Et les méchants dans les 4 premières saisons, je suis désolé, plus leur race. Et la fin n'est pas à la hauteur de la licence Ben 10. L'ennemi final, c'est Maltruon, un Chronosapiens, les aliens qui contrôlent le temps. Et Ben va devoir l'arrêter parce qu'il essaie de créer un univers à son image. En vrai de vrai, cette fin, tard l'époque, elle devait sûrement être novateur. Mais je suis désolé, moi je m'attendais à un truc de malade. Star Butterfly fait aussi partie de mes cartoons préférés. Je me souviens encore quand j'avais 14 piges, regarder un cartoon avec des princesses et des licornes. Eh bien, c'était un banger. Les personnages, l'histoire était juste incroyable, enfin jusqu'à la saison 4. Et c'est là où tout part en couille. L'histoire n'avance plus et l'antagoniste final est nul à chier. C'est putain de Mina Loveberry.
Et la pire partie de la série, c'est la fin. Star et Marco vont devoir se séparer parce que Star n'a pas trouvé comme meilleure idée de détruire la magie pour battre Mina. Et en plus, à la fin, Mjolnir et la Terre fusionnent sans aucune raison. C'était sûrement juste pour avoir une happy end de merde. En ça, j'aurais préféré que Star reste sur Mjolnir et Marco sur Terre. Et c'est dommage que la fin de Star Butterfly pue autant sa mère. Ils auraient vraiment pu faire un vrai truc avec. Parce qu'à chaque fois que je parle de Star Butterfly, on voit que c'est vraiment, mais vraiment le seum que la fin pue autant sa mère. Et c'est là qu'on voit l'importance d'une bonne fin. La dernière fois, j'ai regardé une série, Zentritsao, et la série était un banger 10 sur 10. Et la conclusion de la première saison était juste parfaite. Et là, vous vous dites souvent, mais c'est quoi le rapport avec Star Butterfly? Eh bien, quand je parle de Star Butterfly, j'ai seum parce que la fin pue sa mère. Quand je parle de Zentritsao, on voit dans mes yeux que putain, cette série c'est vraiment un banger. Si vous voulez une vidéo dessus, abonnez-vous, likez et peut-être que j'en ferai une si les stats sont bonnes par contre.